Cette semaine fut l'occasion pour la France de célébrer l'anniversaire des 400 ans de la naissance de Jean de La Fontaine, dont les vers ont peuplé notre vie d'écolier. Contemporain de Louis XIV, son œuvre s'inscrit dans l'esprit de son époque en réaction au vent de liberté qui avait fait souffler la Renaissance et l'époque baroque au XVIe siècle. Jean de La Fontaine remet au goût du jour l'ordre et la morale dont sont truffées ses fables. La Fontaine s'est inspiré très largement des auteurs de l'Antiquité, et notamment d'Ésope, car c'est le propre des grands hommes, tels La Fontaine, d'améliorer les idées des autres et d'en faire des chefs-d'œuvre. La Fontaine n'est pas un philosophe, il ne s'intéresse pas au pourquoi, au sens des choses, non, il s'attache au comment, à la manière d'appréhender et de mieux vivre la vie. Et les scientifiques juifs ont établi un lien clair et évident entre les fables de La Fontaine, celles d'Ésope, et les histoires, les paraboles, les proverbes dont regorge le Talmud et le judaïsme en général. Et sans rentrer dans la polémique, qui de la poule ou de l'œuf est arrivé en premier, je voudrais mettre en évidence cette similitude entre les fables de La Fontaine et les histoires ou midrashim de la Torah. Il est d'ailleurs intéressant de citer le Rambam, qui écrit dans son introduction aux Maximes des Pères, livre de morale par excellence, que dans ses commentaires, il citera des auteurs étrangers au judaïsme, dont il préfère taire les noms, de peur que le lecteur se désintéresse de ses explications. Rappelons en préambule que le roi Salomon, il y a près de 3000 ans, avait déjà rédigé un livre des proverbes qui compte 31 chapitres, Michelet en hébreu, qui est l'un des 24 livres de la Bible. Il est rapporté par ailleurs dans le livre de Rois que le roi Salomon connaissait 3000 paraboles. Sur l'immense Tana, Rabbi Yochanan Bar Zakkai, le Talmud témoigne qu'il connaissait toute la sagesse de la terre, jusqu'aux paraboles des renards, des teinturiers, le langage des palmiers. Car la particularité de nombre de ces paraboles est de mettre en scène des plantes, des animaux, riches de vertus ou pleins de vices, tels les humains, pour enseigner la morale de la vie. Déjà, dans le livre des juges, Siotam, qui utilisera une parabole où la vigne, l'olivier, le figuier s'interrogent pour savoir qui est digne d'être couronné roi des plantes, que l'on retrouve chez Ésope sous les traits d'une série de poèmes intitulés L'olivier et les arbres. Autre exemple, la fable de La Fontaine, le loup et la cigogne, ont en résumé un loup a un os coincé dans sa gorge et demande à une cigogne passant par là de lui retirer cet os. La cigogne plonge alors son long bec dans la gorge du loup et parvient à l'extraire, puis demande au loup une récompense. Mais le loup refuse et assène à la cigogne. « Quoi? Ce n'est pas encore beaucoup d'avoir de mon gosier retiré votre cou? Allez, vous êtes une ingrate, ne tombez jamais sous ma patte. » Dans la morale peut-être qu'avec des personnes au caractère mauvais, il vaut mieux éviter de rentrer en affaire. Or, le Midrash Rabbah, Bereshit 64.10, raconte exactement la même parabole en remplaçant le loup par un lion. Plus frappant encore, le célébrissime poème La cigale et la fourmi, où la fourmi est décrite comme besogneuse. Le roi Salomon, lui, encourage le paresseux dans ses proverbes à aller trouver la fourmi et observer sa façon d'agir. Pour continuer, forcément un machal, une parabole, tirée du Midrash Rabbah, qui s'étonne dans notre paracha de Matot Massé. Pourquoi Moshe a-t-il délégué les enfants d'Israël, accompagnés de Pinchas, le Cohen, pour partir en guerre contre les Midianim et venger l'honneur des enfants d'Israël, alors que Dieu lui avait demandé à lui, Moshe, personnellement, d'accomplir cette mission? Le Midrash répond que Moshe se souvenu que dans sa jeunesse, après avoir dû fuir l'Égypte suite au meurtre de l'Égyptien, Moshe avait trouvé refuge au pays de Midian et qu'il avait grandi parmi les Midianim et que par conséquent, il ne pouvait faire souffrir ces Midianim qui avaient été bons avec lui. Et ce dans l'esprit de la parabole suivante, citée par le Midrash: un puits dont tu as bu, n'y jette pas une motte de terre qui altérerait la qualité de l'eau de ce puits. Une remarque pour conclure. Dans sa fable Le loup et l'agneau, La Fontaine en tire la morale suivante: la raison du plus fort est toujours la meilleure.
c'est-à-dire celle du loup, sera toujours supérieure à celle de l'agneau. Sauf que pour nos sages, le peuple d'Israël est comparé à un agneau perdu au milieu des nations, symbolisé par le loup. Mais à la fin de l'histoire, l'agneau survivra et triomphera de tous ces dangereux loups. Alors la morale de cette dernière remarque, que même si les fables de la Fontaine, magnifiques, appartiennent au patrimoine de l'humanité, commencez d'abord par découvrir les fables et proverbes juifs. Shabbat shalom à vous tous.